Bonjour au groupe Tarot du Cœur. Et ben ici c'est Caroline et Martine, vos bénévoles du groupe, enfin deux de vos bénévoles et administratrices aussi. Donc écoutez, on va vous faire une petite vidéo pour vous faire un petit coucou. Alors en parlant d'un sujet peut-être, par exemple... Bonjour à tous. Bonjour Martine. On aurait pu parler de la voyance et de la guidance. Voilà. Quelle est la différence? Ok, oui, parce que c'est vrai qu'on pose souvent la question. Alors pour résumer, ce que je pense, moi, la voyance, c'est plutôt prédire l'avenir, et la guidance, c'est plutôt, de mon point de vue, se centrer dans le moment présent, canaliser des messages qui peuvent venir de guides, le guide du consultant, le mien ou le guide du praticien, et délivrer des messages qui vont pouvoir aider le consultant dans sa vie au moment où il en est, mettre en lumière des atouts, des blocages, voilà. En quelque sorte, c'est se mettre en lumière. Parce que la différence avec la voyance, c'est plutôt, on n'est plus maître de nous-mêmes, en fait. On est plus notre propre volonté, notre propre force. On va écouter ce qui vient de l'extérieur, mais on ne va pas écouter l'intérieur. Alors que c'est l'importance de la guidance, c'est vraiment je me questionne. Voilà, c'est ça. C'est la différence. Voilà. Après, ça n'empêche pas qu'il y a un travail à faire. Ça va être différent parce que c'est vrai que la voyance, on a tout comme ça dans un panier tout cuit, mais enfin, on n'a pas de... Il n'y a pas des problématiques à travailler, alors que là, il faut quand même travailler sur soi, et ça, tout le monde ne le fait pas. Oui. Il y a aussi cette différence entre la guidance et la voyance. Exactement, oui, parce que la guidance... Et ça permet d'évoluer. Exactement. Oui, d'avoir un parcours évolutif, puisque la guidance va mettre en lumière des blocages qu'il va falloir transcender, transmuter, ou alors va mettre en lumière des valeurs, puisqu'aussi il y a beaucoup de consultants qui peuvent se dévaloriser dans leur vie ou qui ont été pendant des années dévalorisés par la famille, par le milieu professionnel, et donc le guidant peut aider, peut éclairer, peut accompagner, peut aider à trouver des clés à travers ce qu'il voit dans le support, à travers ce qu'il ressent. Et donc c'est un travail, un processus magnifique de changement. C'est aussi l'amour de soi, parce que on va plutôt on va se tourner vers l'intérieur, donc ça permet de se connaître mieux. Et puis au niveau des défis, on peut les dépasser. Et quelque part, c'est un résultat qui est génial, quoi. Oui, c'est super. C'est vrai que c'est une aide puissante. Et puis généralement, effectivement, le guidant met souvent le doigt sur une problématique. Alors il arrive aussi parfois que le consultant n'est pas prêt à voir ou n'est pas prêt à l'entendre. Oui, tout va dépendre de la réaction de la personne aussi. Ça, c'est important, comment on interprète les choses, les situations. Et quand il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu aussi. Voilà, donc c'est vraiment une mise en lumière de soi, un cheminement vers soi. Se révéler quelque part, c'est se révéler dans notre source divine, en fait. Voilà, exactement, c'est se révéler. On n'est plus dans notre personnage, là. On va essayer vraiment de trouver ça au fond de nous, quoi. Voilà, on enlève le masque pour pouvoir être soi réellement, parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à jouer des rôles, à porter des masques, à avoir des casquettes, soit qu'on les choisisse, soit qu'on nous les mette, mais voilà. Oui, c'est subi aussi, il y a tellement de situations différentes. Mais voilà. C'est vrai que la guidance est beaucoup plus noble, parce